Nouvelle-Calédonie, l'AFD, avec la Banque des Territoires, a conduit une étude l'année dernière pour étudier le potentiel de cette économie sur le territoire et d'en avoir qu'il y a déjà beaucoup de structures qui peuvent se prétendre économie sociale et solidaire, des associations essentiellement. Et ces types d'organisations ont une finalité avant tout sociale et environnementale. Elles mettent l'humain au cœur de leur projet, de leur organisation, de leur statut. L'humain avant le profit. Et elles donnent à voir aussi justement toute cette énergie et ces acteurs qui sont déjà en piste sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Cette économie sociale et solidaire, elle est porteuse de cohésion, de solidarité, de fraternité. Elle est créatrice d'emplois qui sont résilients aux crises. Et donc ça nous semble très porteur dans le moment que traverse la Nouvelle-Calédonie. C'est un projet qui est essentiel à porter parce qu'aujourd'hui, il concerne l'ensemble du territoire. On ne construit pas l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas on ne la met pas de la même manière lorsqu'on est en province sud, en province nord ou en province des îles. D'où l'importance d'avoir une définition claire, mais charge ensuite aux provinces, de par leur vision stratégique, de pouvoir développer cette économie. À la province, on fait le choix de reconnaître ces acteurs aujourd'hui parce qu'il y a un véritable intérêt, un véritable potentiel et surtout la possibilité de répondre à d'autres objectifs qui sont notamment le développement sur terre coutumière, l'autonomisation des femmes, la promotion de notre jeunesse qui est aussi source d'innovation. Et l'innovation fait partie intégrante de l'économie sociale et solidaire. Envie est une structure d'insertion par le travail. J'ai construit Envie, j'étais toute seule et je me suis souvent sentie très seule. Et là, en fait, de faire partie d'une communauté comme Move Outre-mer m'a vraiment permis de créer un réseau, de créer des liens, de pouvoir aussi redéfinir effectivement la raison d'être, pourquoi j'avais créé ce projet, comment le développer. D'accès au financement, on a parlé de simplification administrative, on a parlé de formation, d'accompagnement technique. Et l'objet pour nous, ça va être de voir comment est-ce qu'on adapte, si nécessaire, et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a une nécessité, on adapte nos outils de soutien à ces structures. Il existe déjà des solutions pour aider les entrepreneurs au quotidien. L'ADI intervient en finançant tous les types de projets économiques et on est particulièrement content et fier d'aider les entrepreneurs qui ont une démarche ESS. C'est dans la culture, je pense, des Calédoniens. Effectivement, on peut encore certainement faire davantage d'efforts pour le promouvoir et aider davantage de monde, en prenant le temps de les écouter, de travailler avec eux sur leur modèle économique et sur leurs projets.